Bienvenue à tous chers super parents, bienvenue sur notre deuxième session Clésis de soutien à la parentalité. Nous sommes toujours sur la thématique de l'enfant au potentiel. Lors de notre première session, nous avons découvert ensemble les caractéristiques de l'enfant au potentiel. On a vu ensemble qu'il n'y avait pas de typologie particulière, que l'enfant au potentiel n'est pas forcément un bon élève qui ne bouge pas en classe. Il y a beaucoup de caractéristiques et beaucoup de typologies différentes. Alors, nous avons également vu qu'il était important de se faire accompagner par un spécialiste quand on a un doute sur la douance de notre enfant ou tout simplement quand cette douance elle est avérée, qu'il était important, si vous en avez besoin en tout cas, de faire le test de QI pour un peu comprendre comment fonctionne votre enfant. On va quand même faire un petit rappel de ce qu'on a vu la première fois. Donc voilà, il n'y a pas de typologie, tous les enfants sont différents, ils peuvent être introvertis, extravertis, provocateurs, plutôt bon élève, qui ne bouge pas trop en classe, qui aime l'école, ils peuvent être aussi décrocheurs, donc c'est important de se rappeler de ça. Et puis au niveau des caractéristiques qui en fait définissent un peu l'enfant au potentiel, on a vu qu'ils avaient le sens de la justice, qu'ils étaient hypersensibles, qu'ils avaient parfois un rapport un peu difficile à l'échec, qu'ils avaient beaucoup d'empathie, qu'ils avaient aussi une grande curiosité intellectuelle. Et vous pouvez encore regarder à nouveau notre première session pour vous rappeler de toutes ces choses. Aujourd'hui, on aborde le quotidien. Et bien, qu'est-ce qui se passe au quotidien pour cet enfant au potentiel? Quels sont les enjeux dans sa vie, à la maison, avec ses parents ou avec sa fratrie? On va voir quelques aspects probablement qui vous aideront un peu à identifier et à aller un petit peu plus en profondeur sur ce sujet. Donc, ce sont des enfants dans un premier temps qui débordent d'énergie. Ils débordent d'énergie intellectuelle et ils débordent d'énergie physique. Sur l'énergie intellectuelle, voilà, ils ont faim de plein de choses, ils sont très curieux et donc ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être nourris, c'est-à-dire que votre enfant est très intéressé par exemple sur la thématique de l'espace, de l'univers, eh bien il va parfois aller chercher par lui-même l'information et parfois vous poser des questions sur le sujet. Vous pourrez par exemple regarder un documentaire avec lui si c'est un grand, si c'est un plus petit, vous pouvez par exemple acheter un livre sur la thématique. Ce qui est important, c'est de ne pas surstimuler. L'enfant au potentiel, il est déjà par essence très stimulé. Son cerveau est en constante ébullition. Donc en fait, votre rôle est juste de lui apporter la nourriture intellectuelle suffisante pour qu'il soit tranquillisé à ce niveau-là. Et donc, il déborde d'énergie physique. C'est vrai qu'ils ont besoin de se dépenser parce que vraiment cet état de pensée constante, de pensée en arborescence, en fait, des fois, a besoin de sortir de manière physique. Et c'est bien qu'ils aient une activité sportive, qu'ils puissent se dépenser à l'extérieur. Donc au quotidien, à la maison, ça peut bouger, vraiment. On peut se sentir un peu dépassé de toutes ces questions qui viennent de la part de son enfant, ce besoin d'être nourri intellectuellement, ce besoin aussi de se dépenser. Mais en tant que parent, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On ne se culpabilise pas, on ne se met pas de pression et on apporte à son enfant petit à petit, à un rythme qui vous paraît équilibré, ce qu'on peut. Voilà, ce dont il a besoin surtout. En deuxième temps, ce sont des enfants qui argumentent beaucoup. Et oui, ils ont besoin de tout comprendre, de comprendre le sens des choses, le sens des règles qui leur sont imposées. Et ce sont des enfants qui argumentent énormément. Alors en tant que parent, ça peut vraiment fatiguer. Parce que la moindre discussion peut emmener à de longues discussions où à un moment donné le parent s'agace en disant mais t'es toujours en train de discuter ce que je te dis. Eh bien c'est normal, c'est sa personnalité, il a besoin de comprendre, il est confronté, il vous confronte aussi à une réalité, à des sujets et il va aussi parfois vite sentir la faille dans le discours de l'adulte. Donc c'est important que l'adulte avec son enfant soit transparent, prenne le temps de poser des mots sur ce qui se passe autour de lui et puis soit surtout patient sur cet aspect-là de vouloir tout le temps argumenter, ça peut être véritablement fatigant. En troisième point, ce sont des enfants qui éprouvent des difficultés à gérer leurs émotions. On en a un petit peu parlé dans la première session, mais vraiment, je voulais vraiment accorder une attention particulière à ce point. C'est difficile pour l'enfant au potentiel, la plupart du temps, de gérer ses émotions. Déjà pour un enfant lambda,
c'est difficile quand ils sont petits, surtout, je dirais, de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans. C'est difficile, mais pour l'enfant au potentiel, non seulement ça peut durer plus longtemps, mais c'est extrêmement compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est empathique. Donc, il ressent véritablement les émotions des gens qui sont autour de lui. Et puis, il se remet souvent en question, cet enfant. Il se confronte à lui-même. Il est très conscient, clairvoyant sur ses propres failles. Donc, en fait, quand une situation arrive, l'émotion vient, le submerge, il ne sait pas quoi en faire, ça le dépasse, il peut pleurer, faire de grosses colères, se contrarier, bouder. Donc, au quotidien, pour un parent, ça aussi, ça peut être quelque chose de difficile. Surtout quand, en tant que parent, parfois, on n'arrive pas très bien à comprendre cette émotion qui se manifeste à un moment qui semble inapproprié. Donc, cette émotion le submerge. Et en fait, en tant que super parent, vous avez toutes les capacités pour aider votre enfant à gérer en fait son émotion en posant des mots, en parlant avec lui, en lui demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, je voudrais comprendre, qu'est-ce qui t'a contrarié, qu'est-ce qui te met dans cet état-là. Vraiment de rester calme dans ces moments-là, de le laisser s'exprimer, c'est très important. Surtout, il ne faut pas minimiser et il ne faut pas négliger cette émotion parce que lui, il la vit. Pour lui, il y a un véritable enjeu derrière l'action, derrière la situation qui a eu lieu. Et le fait de négliger ou de minimiser, c'est se dire ce qui vient de se passer, c'est pas grave. Alors que pour cet enfant-là, c'est très très important. Donc on pose des mots, on laisse l'enfant vivre son émotion, on cadre, parce que des fois ça peut aller dans tous les sens, on dit ok, je suis d'accord que tu t'exprimes, mais par contre voilà, ça ne peut pas dépasser telle limite. C'est quand même important, vous êtes des parents, vous mettez des règles de comportement, de bon sens, là vous semblez, ou cela vous semble en tout cas utile. En quatrième point, donc ça rejoint un peu le point précédent, ce sont des enfants très sensibles et très clairvoyants. C'est important d'être vrai avec eux, de leur dire les choses en fonction de leur degré de sensibilité, de choisir les mots pour leur parler. Ils voient, comme je disais, la faille chez l'adulte. Ils ont vraiment cette facilité à voir quand l'adulte n'a pas été vrai ou quand l'adulte s'est trompé. Donc c'est important pour lui que vous puissiez vous excuser quand vous avez eu tort et de parler un peu aussi de vos états d'âme. Parce que cet enfant, il voit tout ce qui se passe. Ils ont un degré de maturité supérieur aux enfants de la moyenne, donc vous l'aurez compris. Donc c'est important de parler avec eux. Alors il ne faut pas non plus tout dire, tout révéler. On a nos vies d'adultes. Et puis l'enfant, il faut le protéger aussi. Mais il faut lui parler en disant, voilà aujourd'hui comment je me sens. Oui, là effectivement, je me suis trompée, j'ai eu tort, je suis désolée. J'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû te le dire comme ça. Tu avais raison. Parce que cela participe aussi à bâtir la confiance qu'ils ont en eux et à se dire ce que je ressens c'est pas tout à fait faux. Quand je pense quelque chose, j'ai pas toujours tort parce que je suis un enfant. Donc c'est important aussi de couvrir cet aspect. En cinquième point, ce sont des enfants qui ont conscience de leurs faiblesses et c'est ce qui peut être un peu difficile au quotidien. Parce qu'un enfant qui est conscient de sa faiblesse ou de ses faiblesses, il se remet sans cesse en question. Et ça, pour un parent à gérer, ça peut être effectivement aussi éprouvant. Parce que votre enfant va passer son temps à dire « tu vois, je suis nul. Non, ça, j'arrive pas à le faire, donc je ne veux plus le faire. » Ce qui est important de savoir, c'est que quand un enfant au potentiel se confronte à un échec, dans 90% des cas, il ne veut plus retourner vers la chose. Il est confronté à un exercice de maths, à une activité sportive ou à une activité par exemple musicale. Il rate, il vous dira « non, je ne veux plus faire ». Il ne veut plus faire parce qu'il ne veut plus être face à l'échec, à son échec, parce que ça le renvoie à ses faiblesses, à son incapacité et ça lui fait perdre confiance en lui. Donc il est conscient de ses faiblesses, il a besoin d'être encouragé, d'être rassuré, de comprendre que c'est un enfant, qu'il a le temps pour comprendre, qu'il a le temps pour maîtriser le sujet et surtout en tant que super parent, on lui dit écoute, aujourd'hui ok on laisse tomber, mais demain on refera ensemble et tu verras ça se passera bien, je te laisse le temps un peu de digérer la chose, etc. Donc ils peuvent être très facilement découragés et perdre confiance en eux et donc voilà, comme je le disais, prendre le temps avec eux de discuter sur le fait que dans la vie on peut rater, avoir une faiblesse ça fait pas de lui un enfant incapable, un enfant nul, bien au contraire.
Donc c'est vrai qu'au quotidien, cette chose peut revenir régulièrement à l'école ou même à la maison. Vous jouez à un jeu de société ou tout simplement, comme je le disais, une activité sportive, une activité musicale, un exercice qui a été donné par un enseignant. C'est important voilà, de ne pas laisser l'enfant sur cette note d'échec et de lui dire demain, après-demain ou tout à l'heure on recommencera. Je sais que tu peux y arriver, j'ai confiance en toi et même si tu rates, c'est pas un problème. Donc en 6e point, ce sont des enfants qui sont très compétiteurs. Alors ça aussi, au quotidien, ça peut être difficile à gérer. Ils veulent souvent être les premiers. Ils veulent souvent être, voilà, ils ont un esprit de compétition assez important et ça peut être compliqué à gérer au quotidien, tant pour les enseignants que pour les parents. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de se confronter pour être le premier en permanence. Et ça, alors c'est difficile. Il veut être le premier pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Il veut être le premier arrivé à la course. Il veut être le premier à tester le nouveau jeu. Le premier. Donc on est là aussi en tant que parents pour leur dire que être le deuxième, être le troisième ou le dernier, ce n'est pas non plus un problème. Il faut vraiment les tranquilliser avec ça. Alors ça peut être quelque chose de vraiment très difficile parce qu'il est tellement compétiteur cet enfant que lui, sa priorité, c'est d'être le premier en tout le temps et en toutes circonstances. Ils n'ont pas tous, encore je le disais, forcément, ils ne manifestent pas toujours ça. Si vous avez un enfant plutôt introverti, il n'aura pas forcément cet esprit de compétition qui va se manifester de cette manière-là. Mais peut-être que déjà, vous saisissez un peu de quoi je parle, vous avez vu déjà un petit peu ces traits de personnalité dans votre quotidien, vous avez vu ces choses se manifester. Voilà, il faut juste poser les mots et être conscient que voilà, au quotidien, ça peut venir et revenir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette deuxième session. Je pense que vous avez compris que voilà, au quotidien, un parent d'enfant haut potentiel, il est extrêmement sollicité pour nourrir son enfant, pour voilà, l'aider aussi à dépenser son énergie, à comprendre par quelles émotions il est traversé, à poser des mots positifs, des mots d'encouragement, des mots qui vont l'aider aussi à prendre confiance en lui. Et donc, en tant que parent, on se sent parfois un petit peu étiré, on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas toujours comment faire. Et c'est pour ça voilà, que ces vidéos, elles sont faites pour que vous puissiez avoir des outils. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, 5 choses importantes à retenir. En premier lieu, nourrir son enfant à la demande et ne pas surstimuler l'enfant, ça ne sert à rien. L'enfant au potentiel, il est déjà en ébullition en permanence. On lui donne en fonction de sa demande, en fonction de ses besoins. Leur donner régulièrement des explications franches et claires et faire preuve de patience. Vous le savez, vous l'avez entendu, ce sont des enfants qui sont clairvoyants, qui ont besoin que les adultes autour d'eux soient transparents. Accueillir leurs émotions avec bienveillance et ça c'est valable pour tous les enfants qu'ils soient au potentiel ou non. Quand une émotion arrive, on l'accueille, on met des mots dessus, on apprend à son enfant à dire les choses, à mettre des mots sur ce qu'il ressent et ainsi tout se passe bien et puis avec le temps il apprend à mieux gérer ses émotions. En 4e point, on les encourage à recommencer quand ils sont confrontés à un échec. C'est important. On ne laisse pas son enfant face à une note négative en lui disant « bon, t'as pas réussi, c'est pas grave », et on passe à autre chose. Non, on lui dit « tu peux y arriver ». On lui transmet des valeurs de détermination. « T'es capable, aujourd'hui tu le sens pas, mais demain on va le refaire ensemble. Papa, maman t'accompagne, je suis là pour t'aider ». Et puis, être vrai avec son enfant, parce qu'effectivement, l'enfant au potentiel, il a cette hypersensibilité. Il a besoin que l'adulte en face de lui soit vrai, lui parle et lui dise tout ce qu'il a sur son cœur pour que lui aussi apprenne à le faire. Et c'est ça qui est très important. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine session.